Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, nouvelle loi électorale au Mali. Elle a été adoptée ce 19 avril 2018 par l'Assemblée nationale. Elle permettra à des détenteurs de la carte NINA de voter au cas où ils n'auraient pas la carte d'électeur. De son côté, l'opposition y voit des possibilités de fraude. Le classement Doing Business 2018 a placé le Rwanda à la 41e place, soit 15 places de plus par rapport à l'année 2017. Le pays veut améliorer cette performance et offrir aux investisseurs un cadre favorable pour l'essor des entreprises. Et puis en fin d'édition, nous partirons à la découverte d'une équipe de natation synchronisée à l'école internationale d'Ibadan. L'établissement, qui se situe dans l'est de l'État d'Oyo, au sud-ouest du Nigeria, veut promouvoir cette pratique sportive. Mais tout d'abord au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans revendique l'attaque menée le 14 avril contre le camp de la MINUSMA et de Barkhane à Tombouctou. Tirs de roquettes, véhicules piégés, assaillants déguisés en casque bleu. Il aura fallu 4 heures à la MINUSMA et aux soldats de Barkhane pour neutraliser une quinzaine de terroristes. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a publié un communiqué de revendication sur les réseaux sociaux. Depuis 2 mois, les combats au Sahel montent en puissance. Toujours au Mali, l'Assemblée nationale malienne a adopté la nouvelle loi électorale le 19 avril 2018 avec 93 voix pour, 2 voix contre et 18 abstentions. Cette nouvelle loi permettra à des détenteurs de la carte NINA de voter au cas où ils n'auraient pas la carte d'électeur. L'opposition a boycotté le vote. Elle craint une fraude massive avec l'utilisation de 2 cartes d'électeur. Mokhtar Bari. 2 avril, l'Assemblée nationale du Mali consulte les différentes couches pour l'examen de la nouvelle loi électorale. Les députés avaient jusqu'au 24 avril pour son adoption. C'est finalement ce jeudi 19 avril qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale du Mali par une large majorité de 93 voix pour, 2 contre et 18 abstentions. Soutenue par la Commission des lois et le ministère de l'administration territoriale, cette nouvelle loi permettra, entre autres aux circonscriptions électorales n'ayant pas obtenu de carte d'électeur, d'accomplir les devoirs citoyens avec la carte NINA. Le président de la Commission loi assure avoir convaincu les couches consultées. Durant nos auditions, aucun parti politique, en tout cas tous les partis politiques à l'exception d'un seul, sinon à l'exception d'un seul parti, sinon tous les autres ont adhéré, en tout cas, ont montré leur adhésion au processus. Aussi, les organisations de la société civile que nous avons eu à écouter ont montré leur adhésion au processus. Et donc, nous sommes persuadés que les modifications que nous avons apportées à la loi électorale permettront en tout cas de tenir des élections transparentes, crédibles et apaisées. Et c'est ça l'objectif recherché par rapport à cette modification. Malgré les tentatives pour convaincre l'opposition, les 2 partis se sont opposés sur l'article 209. Il stipule qu'en cas de non-disponibilité des cartes d'électeurs biométriques, pour cas de force majeure pour les élections générales de 2018, la carte NINA tiendra lieu de carte d'électeur. Pour le groupe parlementaire VRD du chef de file de l'opposition, c'est la porte ouverte à la fraude massive. Oui, en fait, vous savez, il y a beaucoup d'articles. Et en l'occurrence, imaginez-vous qu'on dise aujourd'hui qu'on va aller décompter les voix, mais on préfère fermer les portes et les fenêtres pour que les gens ne sachent pas ce qui se passe dans la salle. On dit qu'on n'est pas d'accord. Dans tout le monde entier, les gens décomptent les voix en public. Chacun est là pour assister. Donc on veut cacher quelque chose, c'est ça qu'on a refusé. À 3 mois des élections, le processus entamé le 1er février continue. Prochaine étape, l'audit du fichier électoral et la formation des formateurs des personnes en charge des élections. En Guinée-Bissau, prolongement de la 9e législature, le Parlement bissau-guinéen prolonge son mandat jusqu'en novembre 2018 et élit les membres dirigeants de la commission électorale. Le juge José Pedro Sambou a été élu comme nouveau président de la commission nationale électorale. Le président de l'Assemblée, Cipriano Cassama, a souligné que ces 2 projets de loi approuvés sont des outils qui permettront d'accélérer la réalisation de l'accord de sortie de crise de Conakry. Le Rwanda figure à la 41e place du classement Doing Business 2018, soit 15 places de plus par rapport à l'année 2017. Une performance que ce pays de l'Afrique de l'Est veut encore améliorer pour attirer plus d'investisseurs. Dans ce cadre, le gouvernement a décidé d'entreprendre des réformes dans 3 secteurs clés. Les détails avec Corinne Kamsefem.
La construction, l'électrification et l'import-export, 3 secteurs prioritaires ciblés par le gouvernement rwandais pour y entreprendre des réformes. Des réformes qui vont améliorer l'environnement des affaires. Le pays, qui se classe au 41e rang du rapport Doing Business 2018, voudrait ainsi améliorer cette performance et surtout offrir aux investisseurs un cadre favorable pour l'essor des entreprises. Ça va directement impacter donc le secteur d'exportation du thé, du lait et du café. Donc les 3 réformes visent à réduire surtout la bureaucratie et surtout si on parle de l'électricité, ça va assurer une connectivité en temps opportun, surtout pour les opérateurs. Donc on considère donc les opérateurs qui sont les investisseurs là, qui sont venus juste pour commencer leurs investissements au Rwanda, et puis donc les opérateurs qui font le commerce ou tout simplement des personnes là qui sont donc des moyennes et des petites entreprises. Dans le volet construction, il est question, entre autres, de réduire les procédures dans l'obtention du permis de construire. En termes d'électrification, une charte client revue va garantir aux investisseurs une connexion au réseau national en moins de 20 jours, contre 34 jours actuellement. Et du côté de la douane, le gouvernement va réduire le temps de séjour des marchandises. On tente à attirer surtout et à faciliter les investisseurs qui sont déjà intéressés par donc les incitations qui sont déjà en place, donc les incitations fiscales et non fiscales. Le Rwanda veut embarquer dans une stratégie de transformer Kigali en centre de services d'excellence, disons, dans la région, surtout, disons, dans le secteur financier, dans le secteur du transport, ainsi que, disons, dans le secteur médical. Le classement Doing Business évalue les économies de 190 pays suivant une dizaine de critères, notamment la création d'entreprises, l'obtention d'un permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, l'obtention de prêts, la protection des investisseurs minoritaires, le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats et le règlement de l'insolvabilité. Le Rwanda est le 2e pays africain du classement Doing Business 2018 après l'île Maurice. Au sud-ouest du Nigeria, à l'école internationale d'Ibadan, se pratique de la natation synchronisée, une pratique sportive également connue sous le nom de natation artistique. Ce sport est peu répandu dans le pays et manque de moyens pour vivre un véritable essor. Mais l'équipe de l'école d'Ibadan espère faire connaître davantage ce sport au niveau local et représenter un jour le pays aux Jeux olympiques d'été. Marcel Farba-Maroun. Considérée comme un loisir et non un sport de compétition au Nigeria, la natation synchronisée suscite pourtant un intérêt particulier dans cette école située à Ibadan, capitale et principale ville de l'État d'Oyo, au sud-ouest. Également appelée natation artistique, ce sport demande une certaine intensité et exige d'être physiquement au point. Pour le maîtriser, de longues heures de pratique sont donc nécessaires. Plusieurs techniques sont répétées durant les entraînements par ces nageurs, comme le ballet leg, le dos et le crawl. Cette expérience nous a rapprochés, mes coéquipières et moi. Nous pouvons nous aider les unes les autres à nous améliorer sur différents points. La nage synchronisée nécessite beaucoup d'aptitudes athlétiques et de la coordination parce que vous devez être en synchronisation avec le reste des nageuses pour que le résultat soit vraiment beau. Composée de 8 filles et même quelques garçons âgés entre 10 et 14 ans, l'équipe d'Ibadan de natation synchronisée espère rendre ce sport plus célèbre au Nigeria. L'autre défi le plus important à relever est de voir ces éléments représenter un jour les couleurs du pays, notamment aux Jeux olympiques d'été. Les obstacles sont toutefois nombreux. Cela demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Au Nigeria, c'est difficile de pratiquer la natation synchronisée par manque de moyens. Je serais heureuse si dans le futur, nous avions des nageuses synchronisées noires au niveau international. Mais pour le moment, je veux juste que mes élèves s'amusent, qu'elles améliorent leurs compétences et leur bien-être. La natation synchronisée est un sport nautique, mélange de gymnastique, de danse et de natation qui se pratique en piscine. Discipline très exigeante et complexe, elle demande une très grande force cardio-respiratoire, ainsi qu'une grande énergie musculaire. Cette discipline demande de la concentration pour suivre le rythme musical, se déplacer et se repérer en 3 dimensions dans l'eau. Proche de la danse, la natation synchronisée doit faire preuve de grâce, d'élégance et de beauté. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.